Ah, le matos, le matos, le matos. Quand on est artisan, le matos, c'est génial, le matos. On adore le matos. Qu'est-ce qu'on aime le matos? Nous avons beaucoup d'entrepreneurs débutants et un peu avancés qui, en premier lieu, dans leur entreprise, n'investissent pas sur leur entreprise, mais achètent du matos, en pensant que c'est comme ça qu'on investit dans son entreprise ou sur son entreprise. Ce qui n'est pas illogique. On se dit, bah, si j'ai un camion, je peux travailler, si j'ai la bonne débroussailleuse, je peux aller débroussailler. C'est pas illogique en soi. Le truc, c'est que c'est fait dans le désordre. Parce que quoi. Parce que investir d'abord dans du matos et croire qu'on peut ensuite travailler, c'est faire une erreur totale. Une erreur qui revient tout le temps. De quoi a besoin une entreprise? Une entreprise, elle a besoin d'un seul truc pour travailler. Un seul truc. Quelle que soit l'entreprise, elle n'a besoin que d'un seul truc pour travailler. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. Toutes les entreprises ont besoin d'une seule chose. Je laisse un peu de pain et doute. Qu'est-ce que ça peut être, cette chose-là? Si on veut travailler plus, on a besoin de multiplier cette chose éventuellement. Voire la faire revenir plus souvent. Des clients. Alors vous allez me dire, oui, mais quand j'achète du matériel, ça me permet d'aller voir des clients que je n'aurais pas si je n'avais pas le matériel. C'est pas con, hein. C'est pas du mauvais sens en soi. Hein. C'est pas du bon sens parfait, par contre. Hein. On n'est pas dans du bon sens paysan de base là-dessus. En réalité, quand on commence, mais même quand on continue dans son entreprise, on doit entièrement se focaliser sur comment trouver des clients. Comment faire en sorte que j'ai plus de clients, que mes clients reviennent plus souvent et quand ils sont là, qu'ils achètent plus. Parce que vous avez que 3 solutions pour gagner de l'argent dans vos entreprises. Que 3 solutions, c'est pas compliqué. Plus de clients, qui viennent plus souvent, qui achètent plus. Si on sait faire le matériel, ça va se gérer, tranquille. Le premier investissement dans n'importe quelle entreprise, quand on commence ou quand on continue, en fait, c'est de se dire, OK, je veux augmenter mon entreprise ou je veux commencer et atteindre tel objectif qui me permettrait de peut-être embaucher, qui me permettrait en tout cas de pouvoir vivre correctement de mon activité. Bah, la première chose, c'est viens, trouve des prospects, des gens potentiellement intéressés, apprends à les transformer en clients, ça veut dire et une méthode de prospection intelligente, maligne, qui fonctionne, qui a fait ses preuves, et une façon de leur vendre des choses, ton service, ton produit, de manière intelligente et qui fonctionne, sort de cette espèce d'océan rouge où la seule chose qui différencie un paysagiste d'un autre, c'est la dernière ligne du devis et c'est le moins cher qui l'emporte, c'est-à-dire créer des offres qui te permettent d'être différent, qui te permettent d'être ciblé, qui te permettent d'être intelligent vers tes clients, de comprendre comment ils fonctionnent. Et surtout, quand tu vas transformer ces prospects en clients, apprends à collecter l'argent lié à ces clients dès le départ. Attends pas la fin du chantier. Parce que quand on sait faire ça, en fait, bah dans un premier temps, pour tester nos idées, on n'a pas besoin d'acheter du matos. On n'a pas besoin de se vider les comptes avec ça. Il vaut mieux se vider les comptes avec quelque chose qui va nous permettre d'apprendre à trouver des prospects, de transformer en clients, de collecter cet argent, de continuer d'avoir toujours plus de clients, plutôt que d'aller acheter la dernière tondeuse dernier cri, le super Rotofil X3000, le camion Ben formidable qu'on a trouvé d'occasion dégueulasse. Parce qu'on peut louer du matos, on peut emprunter du matos et on peut surtout acheter ce matos grâce au premier client. C'est ça le bon ordre en fait, c'est ça le bon sens. Tant que j'ai pas de clients, si je me vide mes comptes dans le matos, mon matos il va faire vachement joli dans un hangar que je vais peut-être même déjà louer avant d'avoir des clients ou dans le fin fond de mon jardin. Donc le matos il va être là tranquille. Ah je serais heureux d'en avoir un. C'est très simple. Le bon sens de base, le bon sens commerçant, le bon sens artisan, c'est quand j'ai une idée de produit, je la soumets au marché, je vois si mon marché l'achète. En gros, on revient à l'essence même de ce que c'est le mot marché. Le marché, c'est celui où les gens marchaient pour aller acheter de la marchandise. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a? On a 2 tréteaux, une planche et on teste une idée. Alors chez les paysagistes, c'est un peu différent, mais si on sait comment trouver des prospects, les transformer en clients, on n'a pas de problème de matos. On a de l'argent pour payer le matos, pas l'inverse.
Il y a d'ailleurs un vieil adage des paysagistes là et du bâtiment en général qui nous dit c'est le chantier qui fait le matériel, pas l'inverse. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont perdus là-dessus. À dire bon bah maintenant que j'ai ça, là, faut que je rentabilise. Hein. Mais oui, mais bon, fallait pas dépenser de l'argent à cet endroit-là, en fait. Donc bien sûr que le matériel c'est toujours cool de l'avoir. Nous on est fondu de matériel aussi, on adore ça. Mais après, dans un second temps. Au début de son entreprise et par la suite aussi, on doit plutôt investir dans ce qui nous permet de savoir comment obtenir des prospects, comment les transformer en clients et grâce à eux, toujours obtenir de nouveaux clients, faire revenir plus souvent les mêmes clients, proposer et vendre mieux grâce aux offres irrésistibles. C'est ça le bon investissement dans une entreprise, c'est de devenir un entrepreneur. C'est pas autre chose. Donc maintenant, si tu es intéressé par comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière ce système, arrêter de te dire qu'il faut que tu investisses dans du matos et que dire ben, je vais peut-être investir dans quelque chose qui va me permettre de vraiment faire marcher mon entreprise, alors en commentaire, tu mets matos. Matos en commentaire, on te recontactera pour t'aider à définir un plan idéal et personnalisé. Ciao.